Le plus important, c'est que l'histoire du film est incroyable. Si vous avez regardé Spider-Man 3, vous avez peut-être eu l'impression que c'était un mélange de méchants, et que c'était la cause principale de toutes les mauvaises critiques. Et il n'y a qu'une seule raison à cela. Le réalisateur du film, Sam Raimi, ne voulait pas trois méchants dans son film. Raimi voulait montrer Sandman comme le méchant principal et Harry Osborn comme une histoire secondaire. Venom ne sera donc pas utilisé dans ce film, et nous ne verrons pas le costume symbiote. Le producteur a dit à Sam Raimi, « S'il veut faire un film exceptionnel, il doit ajouter le personnage préféré des fans de Spider-Man. » Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ce film a été qualifié de décevant et a mis un terme à l'annulation de Spider-Man 4. Comme vous pouvez le deviner, Raimi a également été déçu par le troisième film et a voulu rendre son prochain film aussi parfait que possible. Certaines sources ont même affirmé que Sam Raimi voulait faire une nouvelle trilogie jusqu'au 6e film. Mais il a ignoré ces théories de conspiration. Il a dit qu'il voulait simplement faire le meilleur film de Spider-Man. Pendant la production de Spider-Man 4, Sony a commencé à penser qu'il serait préférable de commencer une nouvelle série de films sur l'homme-araignée avec un nouvel acteur. Cependant, Raimi a continué son travail et a engagé James Wonderworld, puis l'artiste Jeffrey Anderson a été engagé pour préparer le storyboard et a même publié quelques croquis de scènes qu'il a réalisés à partir du scénario. Tobey Maguire et Kirsten Dunst étaient prêts à revenir. Raimi voulait que le méchant principal, le vautour, soit joué par Ben Kingsley, mais Sony n'en était pas sûr. Sam Raimi ne voulait pas d'un seul méchant après Spider-Man 3. D'après les croquis de Jeffrey Anderson, nous verrons Mysterio au début du film. Et Sam Raimi voulait que Bruce Campbell joue le rôle de Mysterio. Ces informations proviennent de rumeurs, de communiqués de presse officiels et surtout de storyboards. Et toutes les données dont nous disposons concernent l'entrée du film et une scène de combat, mais elles valent la peine d'être évoquées. Raimi a déclaré que le film commencerait avec Spider-Man chassant des méchants secondaires, dont Mysterio, Shocker-Crawler, Rhino et Steelman. Après tous ces méchants secondaires, notre méchant principal, le vautour, fera son apparition. Raimi voulait s'éloigner un peu des bandes dessinées, et pour le cinéma, il a voulu créer un personnage de vautour avec plus de mécanique, comme dans Spider-Man Homecoming. Peter essayait de gagner contre le vautour en utilisant les objets qui l'entouraient. Ensuite, le vautour lance des lames de rasoir depuis ses ailes et endommage gravement Spider-Man. Enfin, Black Cat sauvait Spider-Man. Malheureusement, toutes les informations concernant le 4e volet de Spider-Man, qui n'a jamais été filmé, n'étaient que cela. Raimi était un peu fatigué de travailler sur les films de Spider-Man pendant plus de 10 ans. Dans l'une de ses interviews, il a même déclaré « J'ai été très déçu par Spider-Man 3 et je voulais faire Spider-Man 4 dans la meilleure qualité possible. Ce doit être le meilleur film de l'homme-araignée. Mais à cause de mes erreurs, je n'ai pas pu réunir le scénario et j'ai dit à Sony que je ne voulais pas faire un film moyen, donc nous ne devrions pas tourner ce film. Vous devriez le faire avec une nouvelle équipe, comme vous l'avez toujours voulu. » L'un des vice-présidents de Sony, Amy Pascal, m'a dit « Merci. Merci de ne pas avoir gaspillé le temps et l'argent du studio. » Quoi qu'il en soit, l'effet de Sam Raimi sur les films Spider-Man est indéniable. Si vous avez aimé ce contenu, likez et abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.